Tout autre chose avec ce défi qui attend les vignerons de la région. Des vignes plus vertes d'ici 2025, une échéance qui marquera la fin des herbicides en Champagne. Mais vous allez le voir, beaucoup de viticulteurs mettent déjà en place des solutions. Cécile Banazic avec Xavier Kless et Alain Lovoy. Enherbement, couverts végétaux, travail du sol. Autant de solutions pour limiter les herbicides et favoriser la biodiversité. 75% de la vie se trouve sous terre. C'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de recherches. Il faut être curieux, il faut aller voir les vignerons, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que fait mon voisin. Et en fait, on est toujours à la recherche de nouvelles méthodes. Dans le Cézanais, les Dequesnes ont arrêté les insecticides et herbicides. Depuis 5 ans, ils sèment une dizaine d'espèces de graminées et de légumineuses dans leurs parcelles. Le seigle. Regarde. L'avoine et la moutarde ont grillé, mais il y a les autres qui reprennent la place, c'est pas mal. Un moyen de protéger les sols de l'érosion, mais pas seulement. Elles ont tout un rôle, toutes pour but notamment de nourrir le sol. Pour certaines, comme la navette, elles servent aussi à décompacter le sol naturellement, ce qui ne va pas endommager les galeries de vers de terre et ce qui va permettre de redonner de l'oxygène au sol pour éviter qu'il soit trop dur justement. Et comment tout ça, ça va donner de la vie au sol, ça va nourrir les micro-organismes. En plein été, certaines plantes peuvent atteindre 2 mètres de hauteur. Tout est ensuite roulé pour créer un paillage. Et sous ce paillage, il y a la vie. Il y a des turicules de vers de terre, et il y en a d'ailleurs énormément. Et donc ça veut dire notamment qu'il y a beaucoup de vie dans le sol. Les turicules, c'est de la terre qui est remontée du sous-sol par les vers de terre. Voilà, c'est ça. Il faudrait noter sur des placettes de 1 mètre carré, à plusieurs endroits dans la parcelle, au milieu bas. Vous notez les différentes espèces que vous voyez, le nom latin, le nom de la plante et puis le pourcentage de recouvrement du sol. Depuis le domaine expérimental de Plumcock, le comité Champagne étudie ces tapis végétaux. Ils peuvent être permanents ou temporaires, semés ou spontanés. Alors on voit que l'enherbement que l'on suit depuis le début des années 2000 a fortement progressé. Donc ça va en parallèle avec l'augmentation de la vie des sols. En fait, tout augmente en parallèle, les taux de couvert des sols dans le vignoble et puis la vie dans les sols. Parce que l'un va avec l'autre. Oui, en fait, notamment par exemple pour les lombrics, les différentes études qu'on a faites depuis 20 ans montrent qu'ils préfèrent les sols enherbés ou avec un paillage par rapport aux sols nus. Et cela vaut pour un bon nombre d'espèces. Le comité n'est pas le seul à travailler sur cette question. L'association Symbiose Biodiversité a également constaté ces effets. Dès qu'on met un type d'aménagement aujourd'hui sur une parcelle agricole, effectivement, on voit des couples de perdrix, on voit des faisans, on voit des choses qu'on avait moins l'habitude de voir. Et donc, il faut recréer ces espaces de nidification, cette chaîne alimentaire qui est aujourd'hui à nos pieds, pour que aussi les oiseaux n'aient pas de rupture de chaîne alimentaire, pour que les pollinisateurs aient à manger toute l'année. Sur cette parcelle, Élise Godin a opté pour un enherbement à rang sur 2 et un travail du sol sur 5 cm pour réduire elle aussi les herbicides. Le travail du sol, on le fait de façon raisonnée. On ne passe pas toutes les semaines à travailler. Le but, c'est de travailler le moins possible et de faire d'avoir malgré tout un peu d'herbe, comme on peut le voir, mais sans forcément en être complètement envahi. Le but, c'est de trouver un équilibre parce que l'enherbement peut concurrencer la vigne. Donc plus il y a d'enherbement et plus la vigne peut souffrir. Donc c'est bien d'avoir les deux sur la parcelle. Chaque viticulteur expérimente, teste quelle méthode sera la plus adaptée. Un long travail de recherche, tout un métier à réapprendre. Donc le travail finalement manuel est plus pénible
Et puis aussi, financièrement, c'est un coût parce qu'il faut avoir les machines, il faut s'adapter au sol. Donc, on a besoin de plusieurs machines, plusieurs outils différents. Donc, financièrement, c'est aussi un coût de se lancer parce que faut bien choisir son équipement. Faut pas se mentir, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est vrai qu'on produit beaucoup moins que les voisins parce que ça a un impact quand même. Ça a un impact positif sur le goût, c'est sûr, mais c'est vrai que sur la quantité, pour l'instant, on est moindre. La vigne a parfois besoin de plusieurs années pour accepter cette cohabitation. L'équilibre est délicat à trouver pour parvenir à des parcelles plus vertes.